Bonjour à vous. Il fait beau, ça fait du bien. Ce matin, je regardais automne pas mal. Mais là, ça fait du bien. Le beau soleil, on vient prier ensemble. Merci d'être là aujourd'hui. On va prier le Seigneur ensemble aujourd'hui à travers cette Eucharistie. Je te louerai, Seigneur, parmi les peuples. J'annoncerai ton nom à mes frères. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Préparons-nous à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant qu'on n'est pas parfait, qu'on est pécheur, mais que le bon Dieu nous aime à la folie, comme un bon papa d'amour. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Chaque année, Seigneur, tu nous fais revivre le mystère pascal où l'homme rétabli dans sa dignité trouve l'espérance de la résurrection. Donne-nous de toujours accueillir avec amour ce que nous célébrons dans la foi par Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Les hommes que vous avez mis en prison, voilà qu'ils se tiennent dans le temple et enseignent le peuple. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, intervint le grand prêtre, ainsi que tout son entourage, c'est-à-dire le groupe des Sadducéens, qui était rempli d'une ardeur jalouse pour la loi. Ils mirent la main sur les apôtres et les placèrent publiquement sous bonne garde. Mais, pendant la nuit, l'ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison et les fit sortir. Il leur dit, « Prenez, partez, tenez-vous dans le temple, et là, dites au peuple toutes ces paroles de vie. » Ils l'écoutèrent. Dès l'aurore, ils entrèrent dans le temple, et là, ils enseignaient. Alors arriva le grand prêtre ainsi que son entourage. Ils convoquèrent le Conseil suprême, toute l'assemblée des anciens d'Israël. Ils envoyèrent chercher les apôtres dans leur cachot. En arrivant, les gardes ne les trouvèrent pas à la prison. Ils revinrent donc annoncer « Nous avons trouvé le cachot parfaitement verrouillé et les gardes en faction devant les portes. Mais quand nous avons ouvert, nous n'avons trouvé personne à l'intérieur. » Ayant entendu ce rapport, le commandant du temple et les grands prêtres, tout perplexes, se demandaient ce qu'il adviendrait de cette affaire. Là-dessus, quelqu'un vient leur annoncer « Les hommes que vous aviez mis en prison, voilà qu'ils se tiennent dans le temple et enseignent le peuple. » Alors, le commandant partit avec son escorte pour les ramener, mais sans violence, parce qu'ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Pour le psaume, vous répondrez « Alléluia ».
Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Alléluia. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Alléluia. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. Alléluia. Alléluia. L'ange du Seigneur campe à son tour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon. Heureux qui trouve en lui son refuge. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière pour qu'il soit manifesté que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans la première lecture, on se croirait avec Houdini qui se déprend d'une prison d'Alcatraz. Ça a l'air quasiment de ça. C'est quelque chose. Les apôtres sont mis en prison et l'ange les fait sortir, les fait passer à travers les murs. C'est formidable. C'est impressionnant ce que le bon Dieu peut faire pour commencer sa communauté. Il a fait des miracles extraordinaires, Jésus, on le voit bien sûr dans l'Évangile, mais même dans les débuts de l'Église, il y a des miracles extraordinaires pour comme donner une lancée aux apôtres, un renouveau, une espèce d'espérance, d'audace que les apôtres avaient besoin pour être vraiment lancés là, pour que l'Évangile se répande partout, 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 dans toute l'humanité. Quelle est ta prison?
On a tous des petites prisons intérieures qui nous gardent enfermés. Ça peut être le doute, le manque de confiance, le manque d'abandon, le manque de repos. Ça peut être l'orgueil, ça peut être la jalousie, l'envie, la colère, la tristesse, le repliement sur soi, l'orgueil. Ça peut être bien des choses. Demande à Jésus qu'il vienne te libérer de tes prisons intérieures. Puis on va demander à Jésus aussi, on ne se centre pas juste sur nos petites prisons intérieures, mais on va se centrer aussi sur tous ceux et celles qui sont prisonniers dans leur cœur. Bien, c'est beau, on peut prier pour soi, oui, pas de problème, d'être libéré de nos prisons intérieures, oui, mais on va demander à Jésus, là, à l'ange du Seigneur qui a libéré les prisonniers, les apôtres, à cet ange de venir toucher notre cœur, mais plus que ça, on va étendre notre prière à toute l'humanité. Jésus, ange du Seigneur, je t'implore, je te le demande, pose tes mains sur toute l'humanité. L'humanité tout entière. C'est le désir que tu as, qu'on soit libéré, qu'on soit sauvé. Jésus, ange du Seigneur, pose ta main sur nous. Pose ta main sur toutes les personnes qui sont prises peut-être par la dépression, par la solitude, par l'isolement, par les prisonniers qui sont vraiment en prison aussi. Touche leur cœur là où ils sont, ange du Seigneur. Touche leur cœur, Seigneur. Touche nos cœurs. Oui, Jésus, touche toutes ces personnes qui sont emprisonnées, qu'on connaît pas. Toutes les situations aussi, tu sais, en prison, tu as des barreaux. Tu as des barreaux qui sont qui sont incassables. Il y a comme des situations, des fois, dans nos vies qui sont comme incassables. On se sent comme pris dans une cage. Jésus, toi là, une pichenotte sur un barreau de prison intérieure. Fais-nous sortir de nos cages intérieures, Jésus. Fais-nous sortir de nos prisons intérieures. Rends-nous libres pour qu'on puisse annoncer ta parole de vie, qu'on puisse être rempli de ta vie. Annoncer la parole de vie, c'est annoncer l'Évangile, oui, mais vous n'êtes pas tout appelés à prêcher comme je le fais en avant. On est appelés à annoncer les paroles de vie, c'est-à-dire à être libre. Pour annoncer des paroles de vie, c'est dire du bien, dire des paroles qui vont être porteurs de vie. Une parole de consolation, une parole des fois d'écoute, un mot. Des fois, tu écris un petit mot, pas loin d'être long, une phrase, un mot d'encouragement à quelqu'un. Moi, ces temps-ci, j'en vois des fois des petites paroles à des proches. « Ah, ça me fait du bien la parole que tu m'as envoyée, ça me touche. » C'est des petites paroles de vie. Des petites paroles de vie. Alors Jésus, libère-nous de toutes nos prisons intérieures, mais libère surtout tous ceux et celles qui sont autour de nous, qu'on ne voit pas. Toute l'humanité, Seigneur, on élargit notre prière pour l'humanité tout entière. Là. Toi, Jésus, tu es venu pour briser, pour sortir les gens des prisons intérieures, pour nous sauver. On le voit dans la première lecture d'une manière toute spéciale. Hein? Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Jésus, par ta croix victorieuse, par ta résurrection, par la force et la puissance de ta résurrection, touche ces jeunes, ces moins jeunes,
qui ont soif de toi, mais qui ne te connaissent peut-être pas. Va les toucher. Touche l'humanité entière. Tu veux, par ton amour de Père, par ton amour, t'as envoyé ton Fils Jésus, non pas pour nous juger, mais pour nous sauver. Alors va sauver les petits. Ramène-les à toi, par un clin d'œil. Touche toutes ces personnes, Seigneur, qui ont soif de toi. Même les personnes qui n'ont pas soif de toi, les athées, là. Va les toucher. Touche, Seigneur. Touche. Va toucher l'humanité tout entière pour les ramener à toi, comme un bon berger qui ramène sur tes épaules la brebis égarée. Merci, Seigneur, d'agir avec force, avec puissance. On te prie pour ces personnes emprisonnées dans leur cœur. Prie dans leur cœur. Pour ces personnes aussi qui t'ont peut-être pas rencontré, ou qui t'ont rencontré, mais ils ont besoin d'une petite touche de l'Esprit Saint ces temps-ci, là, pour leur dire « Hey, je suis là avec toi, je suis venu pour te sauver, je suis ton lifeguard, ton sauveur de vie, celui qui te garde en vie. » Merci Jésus, touche nos cœurs, touche le cœur de tous ces hommes et ces femmes, de toute l'humanité, de toutes les nations. On étend notre prière et la messe, quand on vient à la messe, c'est ce qu'on vient célébrer. On ne vient pas juste célébrer notre salut, mais on vient célébrer aussi, on souhaite, on prie pour que Dieu touche tous les cœurs et que les personnes ouvrent leur cœur à cet amour. C'est le plus important. On sait que Dieu touche tous les cœurs, puis que Dieu veut sauver tous les cœurs. Ça, oui, Dieu veut. C'est son projet. Mais est-ce que les gens ouvrent leur cœur? Ça, c'est une autre affaire. Mais on peut prier pour que les gens ouvrent leur cœur, pour que lorsque Dieu leur tendra la main, ils diront « Oui, 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 je veux faire ta volonté, Seigneur, je veux vivre avec toi, je veux que tu sois mon ami, Jésus, là, puis je veux plus vivre ma vie toute seule, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. » Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché.
Seigneur, ce soir, je viens t'offrir cette Eucharistie pour Roger Barne. La messe est offerte par Jacques. Et Seigneur, la messe n'est pas seulement offerte pour une personne, mais elle est offerte pour toute l'humanité, parce qu'à la messe, c'est toi, Jésus, au calvaire, qui donne ta vie, qui meurt sur la croix, qui ressuscite pour nous. Alors Jésus, que ton cœur de compassion, que ton cœur d'amour ait touché toutes les personnes de l'humanité tout entière pour les toucher dans leur prison personnelle. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie, par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Il y en a qui ont des doutes. Il y en a qui ont des doutes. Jésus ne peut pas aller toucher telle personne, ça se peut pas, puis c'est long, comment ça se fait, puis le temps ne t'appartient pas. Dieu va aller toucher le cœur de ton gars, de ta fille, quand il voudra, comme il voudra, puis où il voudra. Mais ça ne t'appartient pas. Faisons confiance au sacrifice de la croix de Jésus. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Oui, vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit
Il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars et les saints et saintes de tous les temps, qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, sur notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur,
par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avec Marie, notre Mère, tournons-nous vers notre Père du ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux sommes-nous d'être les invités au festin des noces de l'agneau. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Le corps du Christ.
Prenez note que la semaine prochaine, il n'y aura pas la messe durant la semaine. Il y aura la messe seulement samedi, dimanche, parce que le curé va être en vacances. Je me prends une petite semaine pour me reposer un peu, puisqu'après ça, les confirmations, les premières communions qu'on n'a pas eues l'année passée, puis qu'on n'a pas eues cette année. Alors, il va y avoir des petites célébrations le samedi, des fois. On ne veut pas faire ça trop gros, parce qu'à cause de la COVID, tout ça, il faut faire ça quasiment presque un par un, ou presque. Mais ça va bien aller, là. Je suis tout bien organisé, puis c'est des petits groupes, soit des belles petites célébrations. On va faire ça plus familial, simplement, avec les parents, pour pas que les gens puissent se rassembler après dans les maisons, mais ça va être quelque chose là, vraiment comme en famille, puis ça va être des belles célébrations quand même, différents, mais très beaux aussi, puis remplis de sens aussi pour les jeunes. Prions le Seigneur. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi, notre vie tombe en ruine. Fais passer une vie nouvelle ceux que tu as initiés au sacrement de ton royaume par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Je vous souhaite une belle fin de journée. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. C'est le temps pascal.